Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et je suis également votre coach dévoué, votre mentor passionné qui tous les jours, que ce soit sur notre chaîne YouTube, Facebook, LinkedIn ou même bien sûr sur notre site internet, vous offre du contenu gratuit pour vous guider dans votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. Alors, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet, je dirais, absolument crucial. Il s'agit de quoi? Il s'agit des croyances limitantes. Alors, je vous rassure, rien d'ésotérique dans cette notion-là, parce que certains pourraient dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, les croyances limitantes ?» Eh bien, il s'agit en fait plutôt de barrières invisibles qui nous empêchent souvent d'atteindre nos objectifs et d'exploiter pleinement notre potentiel. Alors, la question c'est pourquoi est-ce si important d'aborder ce point sur les croyances limitantes aujourd'hui? Eh bien, parce que trop de personnes finalement imaginent qu'elles sont programmées à échouer. Écoutez, que vous désirez par exemple créer votre entreprise, que vous soyez un chef d'entreprise aguerri ou simplement quelqu'un qui cherche à améliorer sa qualité de vie. Vos croyances influencent chaque action que vous prenez, chaque décision que vous faites. À quoi je pourrais vous comparer cela? En quelque sorte un petit peu comme à l'engrais sur lequel se construit, vous savez, votre futur, votre avenir, que ce soit dans votre vie personnelle, mais aussi professionnelle et entrepreneuriale. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer concrètement ce sujet en deux parties essentielles. Premièrement, nous identifierons, ce que je vous propose, c'est d'identifier ces croyances et pourquoi elles s'ancrent si profondément en nous. Et deuxièmement, je vous présenterai des solutions, des stratégies éprouvées pour démanteler ces croyances et libérer ce potentiel qui sommeille en vous. Alors restez avec moi car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer le cours de votre vie. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie d'en savoir moi aussi un petit peu plus sur vous. À savoir, je vais vous poser cette question, qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'atteindre vos objectifs aujourd'hui? Écrivez votre réponse dans les commentaires et on se retrouve juste après la courte pause. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Plongeons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les croyances limitantes? Bien, vous savez, ce sont ces pensées dans un coin de votre cerveau là qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez qualifié pour atteindre vos objectifs. En fait, ces croyances limitantes sont universelles. Pourquoi? Parce que personne n'y échappe. Que ce soit du PDG à l'employé, que ce soit de l'entrepreneur au père de famille, elles sont présentes en soi dans chaque étape de la pyramide sociale. Mais où ces croyances finalement font-elles le plus de dégâts aujourd'hui? Bien écoutez, que ce soit dans les affaires ou dans la vie personnelle, elles se manifestent de partout. Vous pensez par exemple lancer une entreprise? Bien, une croyance limitante pourrait très bien vous dire que c'est trop risqué. Vous cherchez à enrichir votre vie sentimentale. Une croyance limitante pourrait vous murmurer à l'oreille que non, vous ne méritez pas d'être aimé. Vous comprenez que l'on est là sur un filtre déformant qui brouille la réalité et oriente vos actions dans une direction contraire à votre bien-être et à votre réussite. Alors, finalement, comment ces croyances s'ancrent-elles en nous et pourquoi ont-elles un impact sur nos actions, nos choix? Bien, premièrement, sachez qu'elles proviennent souvent de notre enfance ou de nos expériences passées. Ça peut être une petite défaite qui devient finalement une généralité, une critique qui se transforme en une vérité universelle. Et deuxièmement,
ces croyances s'enracinent parce que notre cerveau est conçu pour repérer des modèles. Il prend donc finalement ces fausses vérités et les utilise comme un raccourci pour prendre des décisions futures. Cela devient un cycle continu de comportement qui vous tire vers le bas, loin de vos objectifs et de votre véritable potentiel. Maintenant que l'on comprend mieux ces croyances limitantes, la prochaine étape est cette question clé. Comment s'en libérer? Comment éradiquer ces barrières dites invisibles? Alors asseyez-vous, prenez des notes, car nous allons maintenant aborder des solutions absolument tangibles. Croyez-moi, l'idée c'est d'être absolument pragmatique. Premièrement, il est crucial que vous puissiez identifier ces croyances limitantes. Vous ne pouvez pas bien sûr combattre, vous le savez très bien, vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne voyez pas. Vous êtes d'accord? Donc je vous invite à utiliser une méthode que j'utilise moi-même personnellement. Il s'agit de la méthode des 5 pourquoi. En fait, la méthode des 5 pourquoi, c'est quoi? C'est une méthode qui a été utilisée par Taiichi Ohno dans les années 1950 et dans le système notamment de production de Toyota, système qui a été utilisé pour la résolution de problèmes. Et cette méthode des 5 pourquoi consiste à vous poser la question pourquoi 5 fois de suite pour aller à la racine du problème. C'est une méthode notamment qui est utilisée aussi aujourd'hui en analyse causale, qui peut aussi servir à mettre en lumière vos croyances profondes. Pour cela, demandez-vous également, une fois que vous avez fait ce travail, quelles conséquences ces croyances ont sur votre vie. Notez-les. Notez-les ensuite sur votre carnet et en faisant ce travail. Alors, peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce travail-là, que vous désirez par exemple peut-être un exemple pour ce processus. Alors, pas de panique. Vous le savez, je suis là pour vous aider. Chez No Statu Quo, en tout cas, nous voulons faire en sorte de vous faire passer de là où vous êtes à là où vous voulez réellement être. Et ce, en vous faisant passer à l'action. Et ma mission, c'est de vous aider à y passer. Je ne peux pas le faire à votre place. Mais par contre, je peux vous aider, vous accompagner. Imaginons par exemple que vous hésitiez à créer votre propre entreprise et que vous êtes freiné par la peur de l'échec. Voici comment vous pourriez appliquer la méthode des 5 pourquoi. Premièrement, la première question c'est pourquoi ai-je peur de créer mon entreprise? Vous pourrez très bien répondre, eh bien parce que je crains de ne pas réussir et de perdre de l'argent. Alors deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que je crains de ne pas réussir et de perdre de l'argent? Parce que j'ai déjà connu des échecs dans le passé. Pourquoi ces échecs passés me font-ils craindre un nouvel échec? Parce que je pense qu'ils définissent mes compétences, ma valeur. Pourquoi est-ce que je pense que mes échecs passés définissent mes compétences et ma valeur? Parce qu'on m'a toujours dit finalement qu'un échec est un signe d'incapacité. Cinquième pourquoi. Pourquoi ai-je intégré l'idée qu'un échec est un signe d'incapacité? Parce que dans mon environnement familial, social, l'échec a toujours été perçu comme une faiblesse et non comme une opportunité de croissance. Vous voyez? Après cette analyse maintenant, notez les conséquences de cette croyance sur votre vie. Manque d'initiative pour démarrer de nouveaux projets, stagnation professionnelle, insatisfaction personnelle, procrastination liée à la peur. Vous pouvez maintenant voir avec ces 5 pourquoi comment une croyance limitante peut être née justement il y a des années de cela. Comment elle affecte vos actions, vos choix actuels. En tout cas, la prise de conscience de ces impacts vous place dans une position favorable pour opérer ainsi un changement profond et constructif dans votre vie. Vous avez identifié l'ennemi? Le prochain pas, c'est de le combattre. Et pour cela, vous allez confronter ainsi la réalité et la première étape pour créer bien sûr une nouvelle réalité. Deuxièmement, il est temps maintenant, une fois que vous avez déterminé votre ennemi, savoir exactement d'où il vient, ce qui se passe, comment il agit, quelles sont ses causes, il est temps maintenant de remodeler complètement vos croyances. Pour cela, remplacez-les par des affirmations positives et constructives. Vous savez, les études en neurosciences le prouvent. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité de ce que vous lui dites être la réalité. Alors nourrissez-le de pensées puissantes et répétez ces affirmations chaque jour. Inscrivez-les là où vous pouvez les voir. Car c'est la répétition qui crée le réflexe mental, le nouveau schéma qui annule l'ancien. Et enfin, troisièmement, c'est un appel à l'action est impératif. Mettez en pratique ces solutions dès aujourd'hui. L'action, les amis, c'est le catalyseur du changement. Appliquez ce que vous avez appris et observez les changements. Vous ne pourrez mesurer votre réussite que par le chemin parcouru et les résultats obtenus. Agissez maintenant et non pas demain, parce que demain, c'est déjà trop tard. Et demain n'est pas écrit sur le calendrier. Demain est un autre jour.
Les amis, souvenez-vous de ceci, c'est en changeant vos croyances que vous changerez votre vie. Et à partir de ce moment, votre futur n'obéit qu'à une seule personne, vous-même. Je ne peux que vous encourager à écrire dans les commentaires vos propres expériences avec les croyances limitantes et à savoir aussi celles qui vous freinent, celles que vous avez également réussi à briser et comment vous y êtes parvenu. Vous savez, c'est toute une communauté qui se construit chez No Statu Quo et chaque partage de vécu permet à chacun de devenir meilleur qu'hier et demain encore meilleur. Rappelez-vous qu'identifier vos croyances limitantes, c'est la première étape vers la liberté. Et les techniques que nous avons abordées aujourd'hui vous donnent en soi le pouvoir de remodeler votre réalité. Vous n'êtes pas programmé pour échouer, les amis. Vous n'êtes pas programmé pour échouer. N'oubliez jamais que la libération de votre potentiel personnel et professionnel commence au moment où vous avez décidé de changer vos croyances. Et comme d'ailleurs le disait si bien, c'était l'homme d'affaires américain Clement Stone. Clement Stone qui disait « Peu importe qui vous êtes ou qui vous avez été, vous pouvez être qui vous voulez. » Alors je vous pose cette question. Qui voulez-vous être et qu'est-ce qui vous en empêche? N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous apporte en tout cas de la valeur et abonnez-vous pour plus de contenu qui transforme votre vie, votre leadership et également en visitant notre page Facebook, LinkedIn et notre site internet et surtout bien sûr aussi partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de ce message aujourd'hui. Les amis, devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye.